Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un mécanisme hyper puissant, mais c'est vrai, souvent un peu méconnu, l'épargne salariale. Imaginez un truc. Et si votre propre entreprise vous aidait concrètement à mettre de l'argent de côté? Eh bien, c'est exactement ça la promesse de l'épargne salariale. C'est un vrai partenariat en fait. Alors, pour que tout soit bien clair, on va suivre un plan tout simple. D'abord, on va se demander qu'est-ce que c'est au juste. Ensuite, d'où vient cet argent? Où est-ce qu'on le met? Comment l'entreprise peut venir donner un coup de pouce? Et puis à la fin, quels sont les avantages et les règles du jeu, bien sûr. Allez, on y va. Ok, c'est parti pour la première section, l'épargne salariale. Il faut bien comprendre que c'est beaucoup plus qu'une simple prime qui tombe à la fin de l'année. Non, c'est une vraie collaboration, un effort commun entre le salarié et l'employeur pour construire un capital petit à petit. Alors voilà la définition, si on veut être précis. C'est un système d'épargne collectif, donc pour tout le monde, qui associe les salariés aux résultats de leur boîte. Le deal est assez simple en fait, les sommes sont bloquées pendant un temps donné, et en échange de cette patience, on a droit à des avantages fiscaux qui sont vraiment intéressants. C'est le principe du gagnant-gagnant. Ok, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, d'où vient cet argent? Comment est-ce qu'on alimente cette épargne? En gros, il y a deux grandes sources, et toutes les deux sont directement liées aux perfs de l'entreprise. Alors, le premier mécanisme, c'est ce qu'on appelle la participation. Et attention, ce n'est pas juste un petit bonus comme ça. Non, c'est un vrai droit. Un droit inscrit dans la loi qui dit que les salariés doivent recevoir une part des bénéfices. C'est même carrément obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés qui font des profits. Autrement dit, si la boîte gagnait de l'argent, les salariés en reçoivent une partie. Point. Ensuite, on a le deuxième mécanisme, l'intéressement. Et là, c'est un peu différent de la participation. Parce que lui, il est optionnel pour l'entreprise. C'est un complément de rémunération qui est lié aux résultats, aux performances, à l'atteinte d'objectifs. Du coup, son caractère est aléatoire, ce n'est pas garanti, mais ça peut vraiment représenter une somme coquette à la fin. Bon, maintenant qu'on a cet argent qui vient de la participation ou de l'intéressement, la question c'est, on en fait quoi? On le met où? Eh bien, il faut des sortes de réceptacles spéciaux pour ça. C'est ce qu'on appelle les plans d'épargne. Ce schéma, il résume super bien tout le cheminement. Étape 1, l'entreprise verse la prime. Étape 2, le salarié a un choix à faire. Soit il la touche immédiatement, et dans ce cas, hop, impôt sur le revenu, soit il décide de l'investir. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que s'il l'investit, l'entreprise peut ajouter un bonus, le fameux abondement, et tout cet argent va pouvoir fructifier, tranquillement, sans être soumis à l'impôt sur le revenu. Alors, c'est quoi ces fameux plans? En gros, il y en a deux principaux à connaître. D'un côté, le PEE, le plan d'épargne entreprise. Lui, c'est pour le moyen terme. L'argent est bloqué pendant 5 ans minimum. C'est parfait pour des projets de vie, genre un apport pour un appart, un mariage, ce genre de choses. Et de l'autre côté, on a le PER collectif, le plan d'épargne retraite. Bon, là, le nom est assez clair, c'est un partenaire sur le très long terme. L'objectif, c'est la retraite, donc l'argent est bloqué jusqu'à ce moment-là. Bref, deux outils, deux objectifs bien différents. Allez, on passe maintenant à la partie que je trouve la plus magique, on va dire, de tout le système. C'est le fameux bonus de l'entreprise, l'abondement. Le principe, vous allez voir, est d'une simplicité redoutable. Quand un salarié met de l'argent sur son plan d'épargne, que ce soit sa prime d'intéressement ou même un versement perso, l'entreprise peut venir rajouter de l'argent par-dessus. C'est ni plus ni moins de l'argent gratuit que l'employeur donne pour booster l'épargne. C'est énorme. Et attention, on ne parle pas de quelques centimes, c'est potentiellement spectaculaire. Regardez ce chiffre. L'entreprise peut aller jusqu'à tripler ce que le salarié a versé. Vous vous rendez compte? On met 1 euro, l'entreprise peut en rajouter jusqu'à 3 derrière. C'est un effet de levier de dingue qu'on ne trouve nulle part ailleurs pour vraiment faire décoller une épargne. Bon, on arrive à la dernière ligne droite. On a vu comment ça marche, voyons maintenant pourquoi c'est si intéressant. On va parler des récompenses, mais aussi, forcément, des règles du jeu à connaître. Le nerf de la guerre, l'avantage numéro 1, il est là. Toutes les sommes qu'on a mentionnées, la participation, l'intéressement et surtout l'abondement de l'entreprise, une fois qu'elles sont placées sur un plan, elles ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. C'est un avantage fiscal énorme. Il y a juste les prélèvements sociaux, la CSG-CRDS, mais c'est tout. Évidemment, il y a une contrepartie, on en a parlé, cet argent est bloqué. Mais attention, bloqué ne veut pas dire inaccessible pour toujours. La règle est beaucoup moins rigide qu'on pourrait le croire. La loi a prévu pas mal de cas de figure pour pouvoir sortir. Et voilà, cette liste le montre bien. Pour tous les grands moments de la vie, en fait, il est possible de récupérer son argent avant l'heure et sans perdre les avantages fiscaux. C'est ça qui est clé. L'achat de la résidence principale, un mariage ou un PACS, la fin du contrat de travail, on voit bien que le système a été pensé pour être souple et pour s'adapter aux aléas de la vie, tout simplement. Alors, au final, la vraie question, c'est celle-là. Est-ce que l'épargne salariale, c'est juste un petit bonus sympa qui tombe une fois par an? Ou est-ce que c'est un véritable levier stratégique pour construire son avenir financier?
Un outil capable de vraiment changer la donne? Eh bien, je crois que la réponse, elle dépend surtout de la manière dont chacun décide de s'en servir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.